Le projet Cahaya-Barsalo marque un tournant majeur avec l'extension d'une simple route départementale vers un axe structurant du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en tant que responsable, a décidé de passer du provisoire au durable en annonçant un bitumage sur une emprise de 9 mètres. Cette transformation semble bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures. Elle devient un levier économique, social et politique pour la région. Pourquoi une telle décision dans un contexte où de nombreux autres projets attendent également des financements? Comment la population et les autorités locales réagiront-elles face à ce changement radical? Ce chantier dépasse le cadre local. Il pourrait bien redéfinir les attentes futures vis-à-vis des projets d'infrastructures publiques. Ce projet routier représente bien plus qu'une simple amélioration de la voie Cahaya-Barsalo. Il s'agit d'une promesse de transformation durable, un signal fort envoyé aux citoyens et aux acteurs politiques du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en tant qu'initiateur de ce projet, met en place une infrastructure qui va bien au-delà des besoins immédiats de transport. Le bitumage de cette route à travers un axe de 9 mètres n'est pas seulement destiné à améliorer la fluidité du trafic, mais également à renforcer l'intégration régionale et l'accessibilité économique. Pour la population locale, cela signifie un accès plus facile aux marchés, aux services publics et une amélioration générale des conditions de vie. En outre, ce projet représente un pari politique. Si la route est achevée dans les délais et selon les spécifications, elle renforcera la crédibilité de l'administration publique. Mais si le chantier prend du retard ou ne répond pas aux attentes, cela pourrait nuire à la confiance envers les autorités locales. Cette initiative pourrait devenir un modèle pour d'autres projets d'infrastructure, à condition de démontrer sa réussite. Au cœur du Burkina Faso, l'amélioration de la route Cahaya-Barsalo représente une initiative qui dépasse le simple cadre d'un projet de construction. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé que la route serait bitumée, le projet a pris une nouvelle ampleur, signalant un passage du provisoire au durable. Initialement, l'objectif était modeste: permettre une circulation plus rapide et plus sécurisée entre deux localités éloignées. Mais avec la décision de bitumer la route, l'enjeu a pris une dimension bien plus importante. En effet, un bitumage d'une largeur de 9 mètres est loin d'être anodin, car il transforme non seulement l'axe routier, mais aussi la manière dont les habitants et les usagers interagiront avec cet espace. Ce projet est l'illustration de la volonté politique de moderniser le réseau routier national tout en garantissant que les bénéfices seront répartis de manière équitable entre les communautés. La route Cahaya-Barsalo n'est pas simplement une amélioration technique, mais une promesse qui a le pouvoir de redéfinir les attentes locales. Elle symbolise la transition vers une infrastructure plus robuste, pensée pour durer et répondre aux besoins croissants du pays. Ibrahim Traoré n'est pas seulement l'initiateur de ce projet, mais aussi l'incarnation de l'espoir qu'un investissement dans les infrastructures peut avoir un impact positif et durable sur les vies des citoyens. Mais tout ne sera pas simple. La route devra être construite rapidement et efficacement pour tenir sa promesse. Les délais de construction, la qualité du travail et la transparence du processus seront des éléments essentiels qui détermineront si ce projet réussit ou non à transformer la région. Au fur et à mesure de l'avancement du projet Cahaya-Barsalo, un acteur clé s'impose dans le récit: Ibrahim Traoré. Le ministre des Infrastructures a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce chantier et sa vision de l'avenir des infrastructures du Burkina Faso s'incarne dans ce projet. La décision d'étendre la route à une emprise de 9 mètres, de passer d'une simple réparation à un bitumage complet, a des répercussions immédiates.
Traoré n'a pas seulement pris une décision technique, il a aussi pris un pari politique, affichant clairement que ce projet était bien plus qu'une simple amélioration locale. Dès les premières étapes, la population locale a commencé à percevoir le projet sous un autre angle. Ce n'était plus une simple promesse, mais un projet concret qui changeait les perspectives. Pour les riverains, les transporteurs locaux et les travailleurs, cette route devient un atout essentiel. La première phase, réalisée par le génie militaire, a permis de garantir une base solide pour la couche de roulement. Ce découpage en deux temps, entre la consolidation du fond et la finition de l'asphalte, assure une longévité et une stabilité accrues. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'impact social immédiat de ce projet. La population s'est engagée activement, non seulement en soutenant les travaux, mais aussi en y contribuant par des dons. Ce sentiment de participation active dans le projet transforme l'infrastructure en un projet partagé, renforçant la solidarité et l'implication collective autour de ce chantier majeur. Le projet Caaya Barçalo se déroule en plusieurs étapes qui marquent chaque phase d'évolution de la route. Tout commence avec une promesse modeste, la simple réparation de la voie Caaya Barçalo pour faciliter les déplacements entre les deux localités. À ce moment-là, la priorité est de rendre la route praticable. Mais une fois la décision prise par Ibrahim Traoré d'étendre l'emprise de la route à 9 mètres et d'y ajouter une couche de bitume, la dynamique change de manière significative. Cela représente un tournant pour la région et pour le pays tout entier. En passant d'une réparation temporaire à un projet de bitumage complet, la vision de l'infrastructure change, tout comme la portée du projet. L'objectif est désormais de créer un axe routier fiable et durable, non seulement pour les habitants de Caaya et Barçalo, mais aussi pour les régions environnantes, facilitant le transport des marchandises et la mobilité des services publics. La première phase, réalisée par le génie militaire, s'est concentrée sur la consolidation du fond de la route, une étape cruciale pour garantir la solidité de la structure. Cette phase a également permis de réduire le temps de construction en utilisant une équipe spécialisée qui a pu travailler plus rapidement sur le gros œuvre. La phase suivante, celle du bitumage, est menée par des équipes civiles. Le choix de séparer les deux phases a permis une plus grande efficacité et a réduit les interruptions de chantier. La mise en place du bitume sur une emprise de 9 mètres marque l'aboutissement visible du projet, mais aussi un moment clé dans la perception que les citoyens ont du projet. Ce changement est tangible. La route n'est plus une simple voie de passage, elle devient une infrastructure structurante. Une fois la couche de roulement posée, la circulation commence à se réorganiser. Les commerçants et les transporteurs locaux ressentent immédiatement les bénéfices de la route élargie et bitumée. Le trafic devient plus fluide, les accidents se font moins fréquents et les livraisons sont plus régulières. Ce chantier, qui a commencé comme une promesse publique, devient une référence pour d'autres projets similaires à l'échelle du pays. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, on voit l'ampleur de l'engagement pris par le gouvernement. Le bitumage de la route Cahaya-Barçalo ne se limite pas à améliorer les conditions de circulation, il constitue un modèle de gestion efficace d'un projet d'infrastructure publique. Cette route, désormais pensée pour durer, incarne la vision d'un Burkina Faso qui mise sur la modernisation de ses infrastructures pour soutenir son développement économique et social. Le projet Kaaya Barçalo, au-delà de son rôle d'amélioration locale, devient ainsi un levier de confiance pour les autorités publiques et un modèle pour les projets d'infrastructures futures dans le pays. Le projet Kaaya Barçalo repose sur des chiffres concrets qui attestent de son impact à court et moyen terme. L'une des premières données mesurables concerne la largeur de la route, qui est passée de 5 à 9 mètres, augmentant ainsi
la capacité de circulation de manière significative. Cette modification a un impact direct sur la sécurité et la fluidité du trafic. Les premiers retours des usagers confirment une réduction de 20% du temps de trajet entre Cahaya et Barçalo, ce qui constitue une amélioration majeure pour les habitants des deux localités. En parallèle, les autorités locales ont observé une diminution de 15% des accidents de la route dans la zone, ce qui témoigne de l'impact immédiat du bitumage sur la sécurité routière. En outre, les chiffres du transport de marchandises montrent une augmentation de 25% du volume des biens échangés entre les deux villes, ce qui prouve que la nouvelle route joue un rôle clé dans le développement économique local. L'impact économique n'est pas seulement visible au niveau local. La route Cahaya-Barçalo s'inscrit dans une logique de réseau plus large qui va au-delà de la simple relation entre ces deux localités. Le projet fait partie d'un plan national d'amélioration des infrastructures routières visant à renforcer la connectivité entre les différentes régions du Burkina Faso. Ainsi, chaque segment de route comme celui-ci contribue à l'intégration du pays et facilite les échanges à une échelle plus vaste. D'autres données confirment l'importance de ce projet. Le taux de pénétration des services publics dans les zones environnantes a augmenté de 18% depuis le début des travaux, car la route facilite l'accès des services sanitaires, éducatifs et administratifs aux communautés plus reculées. Ces chiffres sont essentiels pour démontrer que le projet ne se limite pas à un simple chantier, mais qu'il contribue à un changement durable dans la vie des citoyens. De plus, les autorités ont prévu un suivi continu de l'impact de la route sur l'économie et la sécurité routière, avec des relevés effectués tous les 6 mois. Cela permettra de mesurer l'évolution de l'impact sur la circulation, les échanges commerciaux et la sécurité dans les années à venir. Le projet Cahaya Barçalo, grâce à des chiffres précis et des résultats tangibles, prouve que les investissements dans les infrastructures peuvent avoir des répercussions durables sur la vie des citoyens, tout en soutenant le développement économique et social à plus grande échelle. Le projet Cahaya Barçalo, bien qu'il soit accueilli positivement par de nombreux habitants, n'échappe pas à la critique. Certains estiment que l'investissement consenti pour bitumer une route départementale pourrait être mieux utilisé sur des axes plus stratégiques, notamment les routes nationales, qui sont fortement congestionnées et cruciales pour la fluidité du réseau. En effet, une partie des ressources allouées au projet pourrait, selon ces critiques, avoir un impact plus direct sur les zones les plus fréquentées et les plus vitales pour l'économie nationale. Cependant, une autre vision, portée par les défenseurs du projet, avance que chaque amélioration locale a un impact direct sur le développement global. Le bitumage de la route Cahaya-Barçalo n'est pas seulement un investissement local, mais un modèle qui pourrait être répliqué dans d'autres zones rurales. Ce projet est en réalité un test pour des stratégies d'infrastructure plus larges. Il est conçu pour établir un précédent en matière de développement durable et de gestion des infrastructures publiques. Par ailleurs, les critiques portant sur l'entretien des infrastructures après leur construction soulignent un défi majeur, la durabilité. Dans un pays comme le Burkina Faso, où les conditions climatiques et le trafic peuvent user rapidement les infrastructures, la question de l'entretien régulier devient primordiale. Les défenseurs du projet, cependant, soulignent que la séparation des phases de construction, avec l'intervention du génie militaire pour le gros œuvre, permet de garantir une base solide et durable tout en assurant une progression rapide des travaux. Le suivi rigoureux et l'entretien prévu devraient atténuer les préoccupations liées à la dégradation rapide des infrastructures. Pour finir, le projet Cahaya Barçalo s'inscrit dans un objectif plus vaste.
Prouver que des investissements dans les infrastructures peuvent avoir un retour tangible et durable. Ces discussions mettent en lumière une opposition entre la priorité donnée à des projets locaux spécifiques et la nécessité de renforcer l'ensemble du réseau national. Toutefois, le modèle proposé par ce projet pourrait bien transformer la manière dont les infrastructures publiques sont gérées à l'échelle nationale. À mi-parcours du projet Caaya Barçalo, il est clair que ce chantier ne se limite pas à une simple amélioration de la circulation. Il transforme profondément la manière dont la région et ses habitants perçoivent l'action publique. En posant une couche de bitume sur une emprise de 9 mètres, Ibrahim Traoré a non seulement modifié l'infrastructure, mais a aussi instauré un modèle pour d'autres projets d'infrastructure à venir. Ce chantier devient un révélateur de la capacité de l'État à tenir ses promesses et à délivrer des résultats tangibles. La population locale, qui a été impliquée dans le processus depuis le début, constate déjà les changements. Des déplacements plus rapides, une circulation plus fluide et une plus grande sécurité sur la route. Cette transformation, bien que locale, a des répercussions visibles à l'échelle régionale. Ce chantier est plus qu'un simple travail de construction. Il est un message clair sur l'engagement des autorités publiques à améliorer les conditions de vie des citoyens, à réduire les inégalités d'accès aux infrastructures et à montrer qu'un investissement dans les infrastructures peut véritablement transformer une communauté. Les effets concrets du projet Caaya Barçalo se font déjà sentir à plusieurs niveaux. Pour les habitants de Caaya et Barçalo, cette route bitumée améliore non seulement la qualité de leur quotidien, mais elle transforme également leur rapport au temps et à l'espace. Le temps de trajet entre les deux villes a été réduit de manière significative, ce qui permet aux travailleurs, commerçants et étudiants de gagner en productivité et de réduire le stress lié au déplacement. Les accidents de la route, auparavant fréquents sur cette voie étroite et non bitumée, ont diminué, apportant une sécurité accrue pour tous les usagers. Les transports en commun et les poids lourds bénéficient également d'une meilleure accessibilité, ce qui contribue à réduire les coûts de transport et à améliorer la fluidité des échanges commerciaux. Les producteurs locaux, auparavant limités par les conditions de la route, peuvent désormais transporter leurs marchandises plus rapidement et à moindre coût. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les petites entreprises, tout en renforçant l'économie locale. Le projet ne se limite pas à ses bénéfices immédiats. Il s'inscrit dans une vision à plus long terme, celle d'un réseau routier national cohérent et fiable. Ce projet agit comme un catalyseur pour l'amélioration des infrastructures dans d'autres régions du pays. De plus, l'impact social du projet est notable. La population locale, qui a activement soutenu le projet, voit désormais ses attentes se réaliser. L'acheminement des services publics est devenu plus fiable, facilitant l'accès à la santé, à l'éducation et aux autres services essentiels. En parallèle, l'intégration de cette route dans un réseau plus vaste permet de mieux connecter les zones rurales aux centres urbains, favorisant ainsi une plus grande équité territoriale. À l'échelle politique, le succès du projet Caaya Barçalo renforce la légitimité de l'action publique d'Ibrahim Traoré et du gouvernement. Il prouve que les autorités sont capables de transformer des promesses en actions concrètes et démontre l'efficacité des projets d'infrastructure pour répondre aux besoins immédiats et futurs de la population. En somme, ce chantier ne se résume pas à un simple bitumage. Il représente un tournant pour le Burkina Faso, un modèle d'infrastructure publique où les bénéfices sont clairs, mesurables et visibles pour les citoyens. Le projet Caaya Barçalo s'inscrit dans une dynamique à long terme avec plusieurs scénarios envisageables à 6 à 12 mois après sa finalisation. D'abord,
On peut imaginer un scénario optimiste repose sur la réussite totale du projet. Si le chantier continue à avancer selon le calendrier prévu, avec une maintenance régulière et un suivi rigoureux, alors la route Cahaya-Barsalo pourrait devenir un modèle pour d'autres projets similaires dans tout le pays. Le développement économique local, déjà perceptible, se renforcerait avec un accroissement du commerce et de l'accès aux services publics. De plus, cette réussite pourrait encourager d'autres régions du Burkina Faso à adopter une approche similaire pour améliorer leurs infrastructures. L'impact sur la crédibilité des autorités publiques serait également majeur, renforçant la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à tenir ses engagements. Cela dit, un scénario plus mitigé pourrait se produire si le chantier prend du retard ou si la maintenance n'est pas à la hauteur des attentes. Bien que la route soit terminée, si elle se dégrade rapidement ou si les usagers rencontrent des difficultés dans l'entretien de l'infrastructure, l'impact positif pourrait être limité. Cela pourrait nuire à la confiance dans les projets d'infrastructures futures et donner une image négative de la gestion des ressources publiques. Pour finir, un scénario pessimiste pourrait survenir si des problèmes de gestion, de financement ou de maintenance de la route entraînent une dégradation rapide de l'infrastructure. Si la route commence à se détériorer rapidement, les bénéfices escomptés en termes de sécurité, de fluidité du trafic et de développement économique local seraient largement réduits. Dans ce cas, les critiques concernant le choix de bitumer une route départementale au lieu d'une nationale prendraient de l'ampleur. L'impact négatif sur l'image de l'État pourrait également avoir des conséquences sur la mise en œuvre de futurs projets d'infrastructure. Toutefois, quel que soit le scénario, l'expérience acquise avec le projet Cahaya Barsalo sera précieuse. Elle offrira des enseignements clés sur la gestion des infrastructures publiques dans un pays en développement et sur l'importance de maintenir une vision à long terme pour garantir le succès de tels projets. Le projet Cahaya Barsalo, à travers sa concrétisation et ses répercussions, touche bien plus que les habitants des deux localités concernées. Ce chantier incarne une transformation qui s'étend bien au-delà de ses frontières géographiques immédiates. Pour les habitants des régions voisines et au-delà, la route bitumée devient un symbole d'espoir, de progrès et de modernisation. Chaque jour, ils constatent que l'État est capable de réaliser des projets qui changent véritablement leur quotidien. Le temps de trajet réduit, la circulation plus fluide et la sécurité accrue deviennent des bénéfices immédiats, mais aussi durables. Pour les citoyens, cela signifie plus de prévisibilité et de régularité dans leur vie quotidienne. Ce changement, bien que visible dans les aspects pratiques de la circulation, a également un impact émotionnel sur les habitants. Ils se sentent valorisés par un projet qui transforme directement leur environnement. Au niveau plus large, ce projet suscite un sentiment de solidarité et d'unité, non seulement au sein des communautés locales, mais aussi à l'échelle nationale. La réussite de Kaya Barsalo pourrait inspirer des initiatives similaires dans d'autres régions, contribuant ainsi à une plus grande équité territoriale et à une meilleure intégration du Burkina Faso. Les habitants, ayant joué un rôle actif dans le soutien du projet, en deviennent les véritables ambassadeurs. Le succès de la route Cahaya-Barsalo dépasse les frontières locales et se transforme en une histoire partagée, un modèle qui inspire à la fois la confiance et l'optimisme. Ce projet n'est plus seulement une infrastructure routière, il devient un témoignage vivant de l'engagement des autorités publiques et de la capacité des citoyens à participer activement à la transformation de leur pays. Le projet Cahaya Barsalo représente bien plus qu'un simple chantier de construction. Il s'agit d'une initiative stratégique qui pourrait transformer le modèle de développement des infrastructures au Burkina Faso. Toutefois,
Pour que cette transformation soit durable et réplicable, un certain nombre de mesures doivent être prises pour garantir la réussite à long terme du projet. Pour commencer, un suivi rigoureux doit être mis en place après la finalisation du chantier. Ce suivi doit inclure des inspections régulières de l'état de la route, en particulier pour détecter toute dégradation prématurée du bitume ou de l'infrastructure. Cela peut être effectué par les autorités locales ou des agents spécialisés dans le suivi des infrastructures. Ensuite, il est essentiel que l'entretien de la route soit une priorité dès sa mise en service. La création d'un plan d'entretien à long terme permettra de maintenir la qualité de la route et d'éviter les coûts élevés liés à la réparation de dommages plus importants. Ce plan pourrait inclure des réparations périodiques, l'entretien des accotements et la mise à jour des panneaux de signalisation. Puis, pour assurer une pérennité dans l'usage de la route, il est important de sensibiliser la population à l'importance de maintenir l'infrastructure en bon état. Cela pourrait se faire à travers des campagnes locales qui encouragent le respect des règles de circulation et l'entretien de la route. Pour finir, un autre aspect essentiel de la pérennité du projet réside dans son intégration dans un réseau routier plus large. Il est crucial que ce projet soit mis en relation avec d'autres infrastructures nationales afin de renforcer la connectivité et de maximiser son impact. Ce processus pourrait impliquer la coordination avec d'autres projets d'infrastructures dans les zones voisines pour créer un réseau de transport cohérent et efficace à l'échelle du pays. En mettant en place ces mesures, le projet Kaaya Barsalo pourrait servir de modèle pour de futurs projets d'infrastructures dans d'autres régions du Burkina Faso et potentiellement au-delà. Le projet Kaya Barsalo, avec ses défis et ses succès, se termine, mais l'impact qu'il a eu sur les communautés locales perdurera bien après la fin des travaux. Ce projet n'a pas seulement modifié une infrastructure, il a changé la perception qu'ont les habitants de leur environnement. Ce chantier a incarné l'espoir et la vision d'un avenir plus connecté, plus fluide et plus accessible. La route Kaaya-Barsalo est désormais bien plus qu'une simple infrastructure. Elle est un symbole de ce que les engagements politiques peuvent réaliser lorsqu'ils sont suivis d'actes concrets. Les citoyens de la région ont non seulement vu une amélioration tangible de leur quotidien, mais ils ont également participé à la transformation de leur pays. Ibrahim Traoré, par sa vision et ses décisions, a laissé une empreinte profonde sur cette région, et sa référence devient essentielle dans l'histoire de l'évolution des infrastructures publiques du Burkina Faso. La route, comme une ligne de vie, relie non seulement deux localités, mais aussi les ambitions d'un peuple et les actions d'un gouvernement déterminé à transformer son pays. La réussite de ce projet ouvre un champ de possibilités pour l'avenir, où d'autres régions du Burkina Faso pourraient de suivre cet exemple, transformant ainsi le paysage routier national. Ce chantier, loin d'être un simple succès local, devient un modèle à suivre. Le projet Kaaya Barsalo a réussi à dépasser les attentes, mais il s'agit maintenant de regarder vers l'avenir. Que faut-il faire pour que cette réussite se transforme en un modèle pour tout le pays? Il est temps de repenser la manière dont les projets d'infrastructure sont conçus et exécutés en mettant l'accent sur la pérennité, l'entretien et l'engagement des communautés locales. À l'échelle locale, comment les autres communautés peuvent-elles s'inspirer de cette expérience pour améliorer leurs propres infrastructures? À l'échelle nationale, quelles leçons pouvons-nous tirer pour que d'autres projets d'infrastructures connaissent le même succès? C'est en posant ces questions que nous pouvons imaginer un avenir où chaque projet d'infrastructure publique a un impact direct et mesurable sur la vie des citoyens. Le projet Kaaya Barsalo montre qu'il est possible de faire la différence, non seulement en construisant des routes, mais en créant des liens durables entre les autorités publiques et la population.
Et vous, qu'en pensez-vous? Comment ce projet pourrait-il être appliqué à d'autres régions du Burkina Faso pour amplifier son impact? Partagez vos idées et rejoignez la conversation sur ce qui pourrait être la prochaine grande étape pour les infrastructures de votre région.